Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Cette semaine, nous allons voir ensemble en à peu près 1 heure comment mettre en place un blog gratuitement, uniquement avec des outils que vous pouvez installer gratuitement sur votre poste. Nous allons utiliser, vous allez le voir, un générateur de sites statiques qui s'appelle Hugo. Pour nous aider à l'utiliser, nous allons utiliser une extension VS Code qui s'appelle FrontMater. Et nous allons aller jusqu'à déployer sur un hébergement notre blog avec Netlify et nous utiliserons GitLab pour versionner notre code. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que si vous suivez les étapes que l'on va voir ensemble, eh bien vous allez être en mesure de publier votre blog et de l'alimenter facilement. J'en profite aussi pour vous dire que à l'issue de cette vidéo, dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux, vous allez avoir sur la chaîne de Christophe qui s'appelle Radio DevOps ou les Compagnons du DevOps, c'est le nom de la chaîne. La suite de cette vidéo, il va vous proposer un autre moyen de déployer votre application, pas avec Netlify, mais avec GitLab Page. Donc, vous pouvez checker le lien dans la description pour aller voir s'il a publié la vidéo. Si elle n'est pas encore publiée, elle va arriver dans quelques jours. Et avant de commencer, vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, bref, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et on est parti, sans plus attendre, je vous présente la page web du moteur de site statique que nous allons utiliser qui s'appelle Hugo, qui est un générateur de site statique qui est écrit en Go, mais pas besoin de connaître Go pour pouvoir s'en servir. Nous allons utiliser, comme je vous le disais, FrontMater, qui est un CMS directement dans VS Code. Et ça, je dois dire que c'est assez cool. Donc nous allons voir comment l'utiliser. Vous allez voir que c'est très simple et qu'il est effectivement de base, il est capable de fonctionner avec Hugo. Et nous déploierons l'application avec Netlify et vous allez voir que c'est très simple pour mettre tout ça en place. Allez, comment allons-nous procéder? Vous allez voir, on va sans plus attendre nous rendre dans un petit terminal et nous allons installer notre projet Hugo. Petit prérequis quand même, pour que vous puissiez suivre tout ça à la maison, si vous avez envie de reproduire les opérations, il vous faudra installer la CLI Hugo. Je vous laisserai aller voir sur le site de Hugo comment installer la CLI, mais c'est très simple, la petite ligne de commande pour Hugo. D'installer évidemment l'extension qui va bien dans VS Code, de disposer d'un compte sur GitLab ou sur GitHub, et de disposer d'un compte sur Netlify. Tout ça, évidemment, gratuitement, vous n'avez rien à payer. Tout ça, vous pouvez le faire facilement sans débourser un seul centime. Donc, on va se créer un projet Hugo que l'on va appeler My Blog. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, la commande que vous devez connaître, c'est Hugo New Site et le nom du site que vous souhaitez créer. Donc, nous, on va l'appeler My Blog. Pas de souci, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. On va rentrer dans le répertoire My Blog, parfait, et on va tout de suite initier un dépôt Git. On va faire un Git init. Comme ça, hop, on a initialisé notre projet Git. Jusque-là, tout va bien. Par défaut, lorsqu'on installe un projet Hugo, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de template qui est mis en place. Donc, il nous faut un template. Pour la vidéo, je vous propose d'utiliser un template que j'ai sélectionné dans la sélection de thèmes que vous trouvez directement sur le site de Hugo. C'est un template qui s'appelle Mem et qui, ma foi, était bien sympathique, assez récent. On voit qu'il a été mis à jour le 0307, donc il y a, au moment où je tourne, à peine 7 jours, 8 jours même. Et donc voilà, un thème qui était bien sympathique. Comment est-ce qu'on va installer le thème? Eh bien, on va être très bête. On va suivre la documentation. Donc là, on a créé notre blog, pas de souci. On va, le git init, on l'a fait, et en fait, on va installer le thème en faisant ce qu'on appelle un git submodule. Ça va ajouter une espèce de dépendance d'un autre dépôt Git à l'intérieur de notre propre dépôt Git, et ça va le copier dans le répertoire thème même. Donc, on va, sans trop se poser de questions, entre guillemets, copier cette ligne de commande dans notre éditeur de code.
Donc on la copie-colle. Et si on ouvre ça dans un éditeur de code, vous allez comprendre tout de suite que ça a créé un fichier qui s'appelle .git-modules, qui fait référence au dépôt en question et le répertoire dans lequel on l'a copié. Donc si on va dans le répertoire thème ici, et on a bien tous les fichiers du thème qui nous sont fournis. Donc ça, c'est juste une petite utilisation particulière de Git qu'on ne voit pas forcément sur tous les projets, mais qui peut avoir son intérêt. Là, typiquement, c'est bien pratique. Qu'est-ce qu'on a à faire ensuite si on suit la documentation ? La documentation, ils nous disent, on peut récupérer le fichier config.toml, qui est le fichier de configuration de Hugo, et on va récupérer le fichier config.toml du thème en question. Le thème vient avec un fichier de configuration. Donc là, il nous propose cette commande-là. Cette commande, elle fait quoi ? Dans un premier temps, elle supprime le fichier config.toml, et ensuite, elle copie celui qui se trouve dans thème, donc le config example en config machin, et il nous le copie dans le config.toml. Donc on va de la même façon copier cette petite ligne de commande, on ne va pas se poser non plus 1000 questions. Et donc là, on a bien copié le thème. Maintenant, il faut qu'on aille un peu personnaliser notre thème. Qu'est-ce que j'entends par là ? Hop, on va ouvrir notre éditeur de code. On voit qu'on a bien le fichier ici config.toml, qui est vraiment tout le paramétrage de notre site Hugo et les options qui sont fournies ou pas, ça dépend par le thème. Donc nous, on a pas mal de petites choses à changer. Par exemple, on pourrait changer le titre ici. On va mettre Johan Dev, par exemple, démo blog. Voilà, c'est pour la démonstration. On peut spécifier la langue. On va mettre FR. Qu'est-ce qu'on peut spécifier ? Si on va plus bas, je crois de mémoire qu'il y a une section author. Hop, on va la chercher en faisant un petit CTRL F. Voilà, author. Donc on va modifier. Ça, c'est les infos qui ont été fournies par, je pense, le créateur du template. Donc là, hop, je mets quelques petites informations. Hop, une petite description. Alors attendez, j'en avais prévu une parce que... Hop, une petite description, parfait. On pourrait bien entendu changer l'avatar, on peut changer le site web. Par exemple, je vais mettre mon site web, johandev, hop, johandev.co, parfait. Et on peut changer ici son pseudo Twitter. Hop, donc moi, c'est le même pseudo Twitter que j'ai depuis plus de 13 ans, je crois. Donc c'est YoYo38 et je ne le change pas. Donc il y aurait évidemment plein d'autres options que je vous laisserai découvrir, qui sont propres soit à Hugo, soit au projet en question, au thème en question. Il y a vraiment beaucoup d'options, donc n'hésitez pas à parcourir le fichier pour découvrir un petit peu tous les éléments qui vous intéressent. De la même façon, si on cherche sur ce thème-là, il fait appel à un autre fichier. Si je tape ici, je pense que c'est social. Socials. Voilà, ici, il fait appel à un autre fichier qui doit se trouver dans data.socials.toml. Comme on n'a pas ici de data.social.toml, on va aller le récupérer dans le fichier thème data. Et ici, on a l'exemple du fichier social.toml. Donc là, nous, on va se le faire en ligne de commande. J'ai préparé la petite ligne de commande qui va bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous trouverez également la version écrite de cette vidéo sous forme d'article de blog, qui est d'ailleurs lui-même motorisé par Hugo, pas avec le même thème, mais qui est motorisé par Hugo et je l'utilise depuis plusieurs mois déjà. Donc là, on va se copier le fichier d'exemple, on va dire, socials.toml, et on va le copier dans data.socials.toml. Comme ça, désormais, on a dans notre répertoire data à nous ici, eh bien, socials, les réseaux sociaux qu'on voudrait modifier. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement les copier avec mes informations. Je vous laisserai évidemment le customiser à votre bon gré. Et on n'est pas trop mal. Ce qu'il faut qu'on fasse avant d'aller un petit peu plus loin, et c'est ce qui nous est proposé d'ailleurs sur la documentation, il nous propose de créer un premier post et de créer la page About. Donc on va suivre les recommandations du thème. On va se créer un premier article. Hop, pardon, j'ai pas copié la ligne de commande entière. On va se créer un premier article qui s'appelle Hello World.
Donc il suffit de faire Hugo New et puis le chemin où on veut créer l'article, pas de problème. Et ensuite la page About, hop, on va aussi suivre les recommandations du thème. Donc ça, on est pas mal. Avant d'aller un petit peu plus loin, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on versionne notre projet sur GitLab. On ne va pas attendre, c'est le bon moment pour le faire. Donc on va aller sur gitlab.com. Hop, si je ne suis pas logué, je vais me loguer. Hop. Je vais me loguer d'ailleurs sur une autre page. Hop, je me log. Ma connexion internet, c'est toujours à la traîne. Voilà, je suis en train de me loguer. Vous ne le voyez pas, hein, je suis sur un second écran, mais je suis en train de me loguer à mon compte gitlab.com, hein, le compte gratuit de GitLab. Hein. Vous pouvez évidemment le faire avec un compte gratuit et je vais me mettre dans un groupe qui s'appelle yoandev.co et je peux vous le repartager ici. Parfait. Donc on va tout de suite se créer un nouveau projet qu'on va appeler MyBlog. Hein. On va pas être très original. Je vais le mettre dans le groupe yoandev.co, blablabla. Est-ce que je le mets? Alors attendez, je réfléchis parce que pour la suite des opérations, si je le mets dans .co, ça va poser problème à Christophe s'il veut déployer sur un GitLab page. Je crois que s'il y a un point dans le nom d'utilisateur, ça pose souci. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va créer un groupe pour l'occasion. Ça permet un petit peu de faire ça. Et on va faire un yoandev tout court. Je ne vais pas mettre de .co ici. Ah, il y a yoandev qui existe déjà. Intéressant. On va faire yoandevco. Voilà, c'est bon. C'est un groupe public. Blablabla, c'est pour moi. Différentes reasons. Je crée le groupe. Voilà, c'est juste pour ne pas avoir de point dans le nom. Hein. Vous inquiétez pas, rien de particulier. Ça, c'est good. Dans ce nouveau petit groupe, je peux créer, non pas un subgroupe, pas du tout. Je veux créer un nouveau projet blanc qu'on va appeler MyBlog. Parfait. Je vais le créer en public, comme ça vous pourrez avoir aussi le lien vers ce dépôt-là, sans souci. On ne va pas mettre de readme, on le mettra ultérieurement, ça ne fera pas partie de ce qu'on va voir dans la vidéo, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, et on va se créer le projet, tout simplement. Là, Git, il est très sympa, et il nous dit, si vous avez un dépôt Git, voici les commandes à taper pour, tout simplement, pour pusher votre projet. Donc on va copier la ligne de commande qui rajoute un remote. Alors là, non, parce que là, il essaie de renommer un ancien. Mais nous, dans notre cas, il n'y en avait pas d'ancien. Donc, on peut directement faire un git remote add origin. Et puis là, on rajoute le chemin du dépôt git. Ensuite, on commande en copie-colle les deux commandes qui font le git push ici, -u origin -all. Parfait. Et ensuite, ici, le push -u origin -tags, mais bon, dans notre cas, hein, le projet est tout neuf, il n'y avait rien de tout ça. Et là maintenant, si je réactualise sur ma page Git, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, j'ai pas fait de commit, donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc on va faire un petit commit, ok, parfait, et on va faire un git commit, et on va lui dire, on va appeler ça initial commit. Voilà, parfait. Maintenant, on peut faire les deux push. Celui-là, c'est bon. Et on va faire le push tag. Mais celui-là, dans notre cas, n'est pas très intéressant. Et maintenant, si je réactualise mon dépôt GitLab, il a bien reçu notre projet Hugo. Donc ça, c'est nickel. Vous remarquez qu'on n'a pas encore lancé le site, on ne sait pas encore à quoi il ressemble, vous inquiétez pas, ça arrive là dans quelques instants. Et pour ça, on va utiliser d'ailleurs le CMS Front Matter parce que vous allez voir qu'il va vous simplifier la vie. Donc là, j'ouvre dans Visual Studio Code mon projet Hugo. Je souhaite écrire un article, visualiser le site, etc. etc. J'installe donc l'extension FrontMatter qui est un CMS pour Visual Studio Code. Lors du premier lancement d'un projet à l'intérieur d'un site Hugo, par exemple, comme c'est le cas, première opération, il faut cliquer sur Initialize Project.
c'est exactement ce que je fais. Ce qui a pour conséquence de rajouter un fichier frontmater.json à la racine de notre site. Et il va, vous allez voir, remplir un certain nombre d'options. D'ailleurs, on peut détecter qu'il a déjà compris que c'était un site fait avec Hugo. Donc en gros, ce fichier-là va stocker les différentes options qu'on va cocher pour paramétrer notre, notre CMS FrontMater. Donc là, on a fait Initialize, pas de problème. On va ensuite cliquer sur Open Dashboard et là, on a quelques options à remplir. Le Initialize Project, c'est fait. Le Framework Precept, il a déjà détecté que c'était Hugo, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser, et notamment Docusaurus que moi j'aime beaucoup utiliser. Je l'utilise dans plein de projets parce que je trouve que c'est un super outil pour faire de la documentation. Et ensuite, et c'est là où c'est très important, il va falloir que l'on coche les répertoires, les répertoires qui vont être utilisés pour lorsqu'on va générer nos contenus. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'endroit où on va publier nos posts, puisqu'on est dans l'objectif d'avoir un blog. Donc on va cocher cette case content/post. Parfait. Ici, il nous demande comment est-ce qu'on veut le nommer. On peut l'appeler post, on peut l'appeler Toto Tata. Nous, on va l'appeler post. Ça va très très bien. Et une fois qu'on a fait ces trois opérations, on peut faire Show the Dashboard. Et là, regardez. Là, c'est là où c'est, à mon avis, assez intéressant. C'est qu'on a automatiquement, ici, sur la gauche, un petit menu d'options générales sur notre site. Et on a ici, sur la partie principale de VS Code, on a un véritable CMS sur lequel on va pouvoir modifier notre article existant. Par exemple, j'ouvre cet article. Alors évidemment, ça reste toujours ici, toujours du Markdown, ça, pas de souci. Mais je peux très facilement venir ici, rajouter par exemple ici une description. On va marquer « Ceci est une description ». OK, description, pas de souci. Décidément, hop, et ça vient, et c'est là où c'est cool, ça vient automatiquement nous générer nos petites balises. Par exemple, on voit qu'ici l'article est en draft, on va dire qu'il n'est plus en draft, automatiquement vous allez voir que ça nous change les balises directement dans le Markdown. Si on veut des tags, pas de souci, on peut mettre tag 1, on peut mettre tag 2, pas de souci. Si on a des catégories, on peut dire, hop, catégorie, catégorie 1 par exemple. Et vous pouvez comme ça imaginer tout un tas d'autres éléments qu'on pourrait comme ça rajouter. Vous avez la possibilité aussi d'optimiser le slug de votre application. Alors ici, il met World, mais on pourrait avoir, en fonction de la complexité du titre, avoir un slug plus compliqué. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et vous voyez que vous pouvez avoir ici une option, on va dire, sur le SEO, voir si vous êtes dans les règles de l'art. Donc ça, c'est vraiment super, super cool. Et j'imagine qu'à ce moment-là, vous avez envie de voir votre site, à quoi ça ressemble. Eh bien, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Start Server. Il va lancer un serveur interne Hugo et vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur la petite URL qui vous est proposée. Et donc là, si je vous montre la page, eh bien effectivement, on a bien notre blog, je vais mettre à 100%, qui s'est publié. On a bien un article Hello World dans lequel on a le titre, la description, la date de création, la date de mise à jour, la catégorie, et on doit avoir les tags quelque part. Si on passe par le menu tag ici, on a bien tag 1 et tag 2, et on retrouve bien les articles, enfin pour le moment il n'y en a qu'un seul, mais on retrouve bien l'article avec Hello World. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On va venir un petit peu voir ce qu'on peut, je réduis ça, ce qu'on peut faire avec Hugo. Hugo, c'est donc un générateur de code qui fonctionne en Markdown. Donc si je veux mettre un titre de niveau 1, alors ici j'ai des petits raccourcis, si je ne connais pas bien le Markdown, je peux dire je veux un titre de niveau 1, pas de souci, c'est bon. Et puis pareil, et ainsi de suite, je peux mettre un titre de niveau 2, un titre de niveau 3, un tableau, etc. etc. Donc on va mettre un titre de niveau 2 par exemple, voilà. Hop, titre de niveau 2, pas de souci. Voilà, 2, hop, on va mettre un petit espace ici.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire des listes. Hop, comme ça. Donc ça, et là où c'est intéressant, c'est que vous avez en temps réel hein, l'article qui se réactualise dans votre navigateur. Pas besoin de recharger, ça se recharge automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un tableau. Hop, un tableau en Markdown. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis le copie ici. Voilà, un tableau en Markdown. Et si on va voir ici dans notre navigateur, il a bien créé un petit tableau. Tout va bien. Là où c'est, je trouve aussi super cool, si je veux ajouter une image dans mon article. Ça peut des fois être un petit peu galère avec le Markdown de rajouter une image, comment est-ce que je l'upload, etc., etc. Vous allez voir que avec le FrontMater, donc cette espèce de petit CMS intégré au navigateur, donc on va mettre ceci est une image. Il vous suffit de cliquer ici sur le logo image, tout simplement. Vous n'avez plus qu'entre guillemets à glisser, déposer une image. Donc là, j'ai pris une image dans un explorateur de fichiers et je la fais glisser ici. Ça me la rajoute dans mon gestionnaire de médias de mon FrontMater. En arrière-plan, qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé un répertoire statique et il a mis l'image ici. Dans un projet Hugo, quand on met un fichier dans le répertoire statique, eh bien, en fait, on peut y accéder directement par son petit nom. Et là où c'est très pratique, c'est que je n'ai plus qu'à cliquer ici sur le petit plus et ça l'insère directement dans mon article. Ça met la bonne balise avec le bon chemin. Si j'enregistre et que je retourne sur mon article, pas de souci, j'ai pu publier une image et si je clique dessus, en plus, je peux la mettre en pleine taille. Donc ça, vraiment, c'est très cool. D'ailleurs, je vous dis, le thème aussi existe en version dark, hein, vous pouvez cliquer dessus. Donc, vraiment génialissime. Donc là, je pense que vous comprenez maintenant, ça y est, l'intérêt d'utiliser FrontMater. Ça vous permet comme ça de gérer facilement vos articles. On peut d'ailleurs en créer un nouveau. On va se créer un nouveau. On va marquer nouveau. On va marquer hop, article 2. Voilà. Hop. Et automatiquement, vous allez voir, hein, il me pré-crée, on va dire, un certain nombre d'éléments. Et si je vais dans FrontMater, eh bien, je peux à nouveau venir mettre ici ceci et la description de l'article 2. Pas de souci. Je peux lui dire les tags, pas de problème. Tag 1, parfait. Tag 2, parfait. Les catégories. Catégorie, hop. Catégorie. Oh là là, je vais y arriver. Une. Et ainsi de suite. J'enregistre et si je vais sur mon site ici, que je vais par exemple dans catégorie 1 ici, alors attendez, j'ai mis un espace, donc c'est catégorie 1 tout collé, hop, catégorie, ah oui, d'accord, donc il faut par contre sur la catégorie, hein, il faut bien écrire avec la même orthographe précisément. Voilà, là, ça devrait être mieux. Voilà, catégorie 1, on voit que j'ai Hello World, pas de souci. Si je passe par la catégorie, j'ai bien l'article 2. Jusque-là, aucun souci. Si je vais dans Tag, eh bien, Tag 1, et je vois bien tous les articles avec le Tag 1, etc. etc. Donc, je suis capable, comme ça, d'écrire tous mes petits articles. On va mettre un tout petit peu de contenu ici. Je vais copier-coller 2-3 petites bouts. Hop, de Markdown, histoire d'avoir un simili quelque chose. Et là, j'ai mon deuxième article qui est publié. Alors attention, regardez bien, hein. Ici, il est bien publié, mais s'il était en draft, si je descends ici, je dis qu'il est draft, eh bien, si jamais je publiais ça sur Netlify, comme on va le faire, vous allez le voir dans quelques instants, eh bien, comme il est draft, il n'aurait pas été publié sur Netlify. Il est en local parce que je suis en cours de création, mais sinon, il n'aurait pas été publié. Donc là, je vais le publier hein, pour qu'on puisse le voir plus tard. Donc là, ça c'est pas mal. On va committer nos changements, et c'est là où c'est intéressant d'utiliser, je trouve, un générateur de site statique. C'est que tout passe par Git. Git est vraiment au cœur, c'est l'endroit où vous allez stocker les différentes versions, vos articles, etc. etc. Et si vous avez l'habitude de l'utiliser, ben, c'est évidemment très simple. Donc, on va gentiment
venir dans VS Code, on va prendre tous les changements qu'on a opérés. Donc on a bien le fichier frontmater.json, hein. On voit qu'ici on a tout le paramétrage qui a été fait automatiquement par le système, hein, pour nous. On a un autre élément qui s'appelle MediaDB.json qui devrait, j'imagine, logiquement se remplir au fur et à mesure du temps. Mais là, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de le gérer. On a l'article 2 qui a été généré par FrontMater. On a Hello World qui était l'article de base. On a ici, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il a généré du CSS? C'est dans quel répertoire ce CSS qui a été généré? C'est dans FrontMater, dans Static, dans Ressources, Assets. Bon, vous voyez, dans Ressources, Assets, il y a des CSS qui ont été générés. C'est probablement FrontMater qui a généré ça. Bon, on va le laisser là, on ne va pas y toucher, on va tout versionner. Et on a évidemment le fichier image, hein, qui a été ajouté. Donc, on prend tout. On va dire qu'on a fait edit article plus new article. Voilà. Donc on a édité un article et on a écrit un nouvel article. Et on va même marquer plus conf frontmater. Voilà. Alors on n'est pas sur une gestion hyper stricte de Git, hein. Là on est pour la découverte. Allez, je commit et je push de telle manière que mon dépôt Git soit mis à jour. Si je viens ici, logiquement, il va y avoir un deuxième commit qui va arriver dès que le push aura terminé. J'espère que voilà, ma connexion Internet ne va pas nous faire des misères ce soir. Alors, est-ce qu'il a réussi à committer? Logiquement, il devrait avoir commité. Pourquoi est-ce qu'il me met qu'un seul commit? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est un bug d'affichage. Il me disait un commit. Ouais, sinon, ouais, c'est OK. Un seul commit. Bizarre. Puisqu'en vérité, j'en ai bien deux. Et j'ai bien le dernier qui est ici avec le nouvel article, la configuration de FrontMater. Donc ça, c'est nickel. On a notre blog qui est prêt, qui fonctionne, qui a du contenu, qui a des articles, qu'on a généré avec la ligne de commande de Hugo très facilement, qu'on a administré avec notre petit FrontMater qui est vraiment très agréable. On passe par Open Dashboard et ici, voilà, on peut gérer nos médias, on peut gérer, vous voyez, il y a même la gestion de fichiers ici, on pourrait même se mettre des petits snippets ici. J'ai pas encore expérimenté, mais on peut même créer à partir d'un template. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir paramétrer des templates. Est-ce que par exemple ici, si j'ouvre un article, est-ce que je peux lui dire que c'est un template? Create as a template. Voilà, on doit pouvoir faire ça. On va l'appeler template test. Hop. Est-ce que je veux garder le contenu? Allez, on va dire yes. Voilà. Là, on teste, hein. J'avoue que je n'ai pas encore testé ça. Et si ici, je fais créer depuis un template et je choisis mon template test.md, je vais l'appeler depuis un template. Voilà, c'est le nom de mon article, hein. Depuis un template. Automatiquement, boum, il me reprend mon article. On va lui dire que c'est l'article 3, histoire que ça ne soit pas complètement buggé. Et tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il m'a rajouté comme fichier? Il a créé un template, donc il s'est créé un petit répertoire template dans FrontMater, parfait, où il stocke ces petits templates. J'ai envie de dire que c'est très très simple, mais ça a le mérite de bien fonctionner. Donc voilà, il y a une petite fonctionnalité supplémentaire, hein, pour créer des templates, hein, si vous avez quelque chose que vous souhaitez réutiliser. Par exemple, si vous faites de la documentation, je pense aussi, surtout avec Docusaurus, ça peut être intéressant. Allez, on va committer ça. C'était pas prévu, mais j'ai envie de dire que c'est pas mal. Et on va faire add up template. Voilà, on a rajouté un template et je commit ça. Et en plus, comme ça, on aura 3 articles sur notre blog. Probablement pas les articles les plus intéressants du monde, mais quand même. Ok, donc là, on a bien nos 3 commits, hein. Oui, il y a bien un bug d'affichage tout à l'heure. Et maintenant, on va vouloir publier notre blog. On veut que le reste du monde entier y accède. Et peut-être que ça peut vous paraître compliqué d'héberger un site web, etc., etc. Et là, je vous propose une solution qui s'appelle Netlify.
Vous pouvez vous créer un compte gratuit. Une fois que vous êtes connecté, vous allez voir que c'est d'une simplicité absolument déconcertante. Je vais faire Add New Site. Depuis un projet existant, je vais me connecter sur GitLab. Dans GitLab, je vais sélectionner le petit groupe qu'on vient de se créer qui s'appelle YohanDev. Je choisis My Blog. Ici, il détecte tout seul. Vous n'avez rien à faire. La branche, le site, il a compris que c'est du Hugo. Il a compris que Hugo va générer ses fichiers dans public. Ne vous inquiétez pas, Netlify comprend que vous avez un site Hugo. Vous n'avez rien à faire. On va juste faire Deploy Site. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Si tout se passe bien, vous allez avoir dans quelques instants votre site publié. Donc là, on va aller regarder les logs en temps réel de Netlify pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il est en train de faire. Donc là, il est en train d'initialiser son conteneur et on voit qu'en fait, il est en train d'initialiser un conteneur Go parce que, eh bien, évidemment, Hugo est fait avec du Go. Là, il lance son build. Donc là, vous voyez qu'il lance Hugo, pas de souci. Il voit que on a un module qui n'est pas compatible, mais vous inquiétez pas, il va quand même se débrouiller. Il est en train de déployer le site, c'est-à-dire qu'il est en train de copier le répertoire public. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit, ben, ça y est, c'est bon, j'ai terminé, j'ai déjà terminé, qu'est-ce que tu attends? Et je peux ouvrir le lien qui a été généré. Et regardez, ça y est, mon site web est accessible sur Internet. Alors là, je crois que c'est pas forcément la meilleure URL. Voilà, j'ai une URL ici. Vous pouvez évidemment la customiser, vous pouvez brancher un nom de domaine personnalisé. Je vous laisserai après aller checker les différentes options qui se cachent dans Netlify. Toujours la version gratuite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, si je viens sur l'URL qui m'est donnée par défaut, j'ai bien mon Hello World, mon article 2, mon article 3. J'ai bien la possibilité de passer en mode dark. Je peux passer par les catégories. Hop, si je clique... Ah non, oui, catégorie, ça ne fonctionne pas, ni les tags. Donc, il faudrait venir un petit peu personnaliser ça. Je pense que ça vient de l'URL qui est ici, vous voyez. Pour que les liens fonctionnent ici, il faudrait probablement lui paramétrer ça. Si on va essayer. J'avais pas prévu ça, mais on va essayer. Si on va, hop, dans le fichier de configuration de Hugo ici, il faut lui fournir, hop, 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 je remonte ici, la base URL. Donc, on va lui donner la base URL qui est celle-ci. Hop, il ne pouvait pas l'inventer. Et on va la copier-coller ici. Hop, on enregistre et peut-être que ça va aller un peu mieux. On va committer ça. On va marquer improve, on va marquer add base URL, je commit, et vous allez voir que Netlify, automatiquement, dès qu'il y a un commit qui est fait, notamment sur la branche master, eh bien en fait, il va détecter ce commit et il va redéployer votre site avec la dernière version. Et donc là, on espère, d'ailleurs, regardez, j'ai fait une boulette, j'avais mis j'avais marqué HTTPS, ça ne va pas marcher, donc on va faire un deuxième commit, c'est pas grave. On va marquer que c'était une typo. Hop, hop, on repush. C'est pas grave, hein. Ça peut arriver. Allez, ça fait le petit push. On va aller voir du côté de Netlify qui va détecter nos changements. Alors, il y a des chances qu'il se vote sur le premier commit que j'ai fait avec l'erreur ici. Alors, notre petit Netlify, il est ici. Si je vais dans Deploy, vous allez voir, si je rafraîchis, hop, il va avoir détecté nos deux commits, le base URL, bon, il l'a publié, pas de souci, mais ça ne va pas fonctionner. Et là, le typo, il est en train de fabriquer la nouvelle version de notre site, et ça prend quelques secondes. Ça y est, elle est publiée. Donc allons voir si cette petite correction a résolu le problème. Et voilà, maintenant, ah non, on ne peut pas cliquer sur les catégories. Bon, il faudrait creuser le sujet. J'avoue que là, on ne va pas le faire en live. Probablement que c'est quelque part dans la configuration ici qu'il faudrait aller cocher ça, ou alors peut-être des options Netlify à cocher. Est-ce qu'on a ici du deploy settings? Je ne sais plus à quel endroit on doit pouvoir paramétrer ça. C'est sûr qu'on peut le faire parce que moi c'est précisément ce que je fais sur mon site perso.
Au niveau des options, non, ça on s'en fiche. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre la pause et on va trouver ça. Voilà, je reprends la vidéo. Pour vous, ça a pris quelques secondes. Pour moi, ça a pris quelques minutes. En fait, c'est très simple. Regardez ce qui s'est passé. Si je regarde les historiques des déploiements, alors j'en ai fait un certain nombre, hein, mais si je regarde les historiques et qu'on regarde le log, à un moment donné, il me dit que, attention, le module même, c'est-à-dire notre thème, n'est pas compatible avec la version de Hugo qui a été automatiquement lancée par Netlify. Et là, on voit que la version de Hugo qui est lancée par Netlify, c'est la version 0.85.debrouette. Sur mon poste, j'ai regardé entre-temps, en faisant un Hugo-V, la version que j'avais sur mon poste, et on voit que j'ai la version 0.92. D'ailleurs, je vois qu'il y a des versions plus récentes, mais sur mon poste, c'est la 0.92.2. Donc, conclusion, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on tape déployer Hugo sur du Netlify. Et en gros, il nous affiche la technique pour forcer la version de Hugo. Donc, il faut rajouter le fichier netlify.toml à la racine de votre, de votre projet ici. D'ailleurs, là, ça m'a fait un répertoire public. On n'a pas besoin de ce répertoire-là. Voilà, je le supprime. J'ai rajouté donc le fichier netlify.toml, le contexte pour la production et j'ai fixé la version à 0.92.2, la même que sur mon poste. Et donc, quand on regarde cette fois-ci le déploiement Netlify, le dernier avec la configuration qui va bien, on voit qu'il démarre bien du coup Hugo. Ici, à quel endroit on le voit ici avec la version 0.92. Il ne nous met plus l'alerte sur la version qui n'est pas compatible avec notre module. Et là, bien sûr, les menus fonctionnent bien, les posts, les catégories, les tags, le About qui est vide pour le moment, hein, il n'y a rien dans notre page About, et il y a même ici la recherche. Et si on tape Hello pour Hello World, on voit bien que on a le résultat et tout fonctionne bien. Donc il fallait voilà, simplement se rajouter ce petit fichier, c'était la petite subtilité. Je vais mettre ça dans l'article qui accompagne cette vidéo. En tout cas, vous avez vu, hein, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire pour que notre site soit déployé. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir tranquillement, avec votre CMS embarqué directement dans votre VS Code, vous allez pouvoir ici eh bien, créer du nouveau contenu très facilement. Vous allez pouvoir tranquillement éditer vos articles. J'avoue que moi, je trouve ça vraiment super cool. J'adore cet outil. Je trouve que c'est un super outil, vraiment très pratique. Frontmater, bonne découverte. Je vous invite vraiment à venir le découvrir. Il y a plein d'autres options qu'on n'a pas vues ici, hein. Là, bon, les settings, on s'en fiche, mais en tout cas, voilà, vous avez plein d'options que vous pouvez venir checker. Les global settings, comme d'habitude, hein. Si par exemple vous souhaitez automatiquement mettre à jour le contenu, enfin la date de modification dès que vous touchez au fichier, vous pouvez cocher la case. Bref, vraiment plein d'options que je vous invite à venir découvrir. Voilà, je vous avais dit qu'il fallait 1 heure. Finalement, regardez, on a réussi à se le faire en moins de 40 minutes. Ça veut dire qu'en moins de 40 minutes, on a pu installer un site Hugo, installer un thème Hugo, mettre en place le CMS Frontmater dans notre Visual Studio Code, versionner le code sur GitLab, mis en place le déploiement avec Netlify, tout ça de manière très simple, uniquement avec des comptes gratuits, encore une fois, je le répète. Alors, maintenant, sur le déploiement, aujourd'hui, on a utilisé Netlify, mais comme je vous le disais en introduction de la vidéo, sur la chaîne de Les Compagnons du DevOps ou de Radio DevOps, je ne sais plus exactement quel est le nom de la chaîne de Christophe, mais en tout cas, vous le connaissez, c'est sûr, vous le connaissez, Les Compagnons du DevOps, je crois que c'est ça le nom de la chaîne YouTube. Je mettrai le lien évidemment dans la description. Il va publier, là, dans les jours qui viennent, une autre méthode de déploiement, cette fois-ci pas avec Netlify, mais avec GitLab Page. Et vous allez voir que c'est aussi super intéressant parce que du coup, il n'y a même pas besoin d'utiliser un outil extérieur comme Netlify. Vous pouvez le faire directement dans GitLab avec la petite solution d'hébergement de sites statiques de GitLab, la fameuse solution GitLab Page. Tout ça grâce à des petites pipelines qui vont bien. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous devez
likez, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, regardez, peut-être que vous n'êtes pas abonné. C'est le moment de vous abonner. On approche des 10 000 abonnés, c'est fou. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs spéciale pour les 10 000 abonnés. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être que le rythme va s'alléger un petit peu pendant l'été. On va, je pense, profiter un petit peu aussi pour prendre l'air, s'occuper en famille, etc., etc. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je reste au poste de contrôle. Peut-être un petit peu moins souvent pendant l'été. On va essayer un petit peu de se reposer un peu. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut.